Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie, je m'appelle Karine et nous allons faire un tirage à choix. En ce moment, c'est ce qui m'attire. J'ai comme d'habitude demandé le thème à mes guides du tirage. On me parle d'apaisement des émotions et de lâcher prise. Alors peut-être que on va vous décrire ce qui va se passer si vous réussissez à vous recentrer, à vous canaliser et à vous laisser aller à ce qui vient à vous. Ne pas essayer de contrôler, de diriger, être en roue libre quoi. Vous laissez venir ce qui vient à vous sans contrôle, en total lâcher prise. Bon, je sais bien que c'est un mot qui est pas très apprécié parce que très compliqué à appliquer quand on est sur des charbons ardents, etc. Bon, moi je dois avouer que j'ai traversé des tumultes, on va dire, n'est-ce pas? Donc peut-être il en est de même pour vous dans un domaine différent du mien et qu'on nous demande justement à nous pardonner, pardonner à l'autre, ne pas rester bloqué dans des énergies de rancune ou tout simplement s'identifier à la douleur que l'on vit actuellement, c'est arriver à avoir ce détachement et de se dire, bon, je ne suis pas obligée de m'infliger cette douleur à vie éternelle. Bien que je comprends très bien que ce soit difficile quand on y est et quand on ressent en soi vraiment une grosse peine, c'est pas du tout évident de se dire, oui, bah, ça va mieux. Mais il faut savoir quand même que vous prolongez en tout cas l'effet que vous n'avez pas envie d'avoir, on va dire. Donc c'est peut-être s'écouter pendant un temps et puis après décider de reprendre les rênes et de se dire bon allez maintenant stop la douleur, stop la souffrance et je prends le dessus sur ma vie tout en laissant le plus grand que moi s'occuper de ce qui doit m'arriver de mieux pour moi. Mais en étant justement positif et positive dans ce qui va se passer de mieux pour vous. Et pas de penser aux catastrophes, parce que forcément, il y a plus de risques que ça arrive, d'autant que l'émotion, elle est bien là, vous savez bien quoi, la manifester. Tandis que la joie, quand on vient d'être bousculé, bon, ben, elle est un peu difficile à récupérer, on va dire. Donc je vais commencer par le petit Lenormand. Ah, mais d'abord, je vais peut-être faire les choix. Donc écoutez, je prends ce qui est autour de moi pour les choix. On va avoir cette plume-là, blanche avec le petit bout doré. Je vais prendre l'orchidée. Et tiens, les paillettes là aussi, le petit oiseau pailleté. Voilà. Ça va être les trois choix que vous avez à faire. Choix 1, la plume. Choix 2, l'orchidée. Choix 3, le petit oiseau pailleté. Ah, j'ai failli oublier, bien sûr, que le timing sera en bas dans la barre de description. Si vous n'avez pas envie de regarder tous les choix, vous allez directement sur le choix concerné. Mais vous pouvez en prendre plusieurs pour plusieurs domaines. C'est pas interdit. Allez, c'est parti pour le choix 1. On a la lune. Bon, elle est assez positive dans le petit Lenormand. Donc le fait de lâcher prise va vous donner peut-être une certaine renommée, une certaine popularité. Voilà, c'est ce que je cherchais. Une popularité et une aisance aussi dans justement les intuitions, la canalisation peut-être aussi, hein, si vous avez un peu des capacités médiumniques. Donc ça sera peut-être plus fluide. J'entends voir au-delà de la matière. Donc je suppose que c'est oui, une canalisation, des intuitions, des rêves. Donc peut-être aussi des facilités à l'hypnose aussi. Alors ou de la pratiquer ou de l'enseigner, d'être le sujet ou l'acteur, je veux dire par là. Pour celles qui souhaiteraient avoir des enfants, ce serait peut-être aussi une grossesse qui pourrait se manifester.
Donc on va voir ce que l'on a d'autre avec cette carte, parce que normalement elle se lise à deux, hein, pas toute seule. Mais bon, ça nous donne quand même quelques éléments de réponse. Déjà. Bon, ben elles ne veulent pas venir, donc je vais les chercher. La cigogne. Bon, il y a du changement, hein, il y a des changements qui arrivent vraiment pour vous. Donc la possibilité peut-être de trouver aussi un logement qui vous convient. De vous sentir stable aussi par rapport à ce qui vous arrive, d'être peut-être plus sûr des intuitions qui vous parviennent. Si vous doutiez un petit peu de vos capacités, etc. Là, j'ai l'impression qu'avec les cigognes, du coup, vous allez être un petit peu plus assuré de ce qui vous arrive. Et clairement, là, si vraiment il y avait des désirs de grossesse, clairement, ça vient confirmer grandement l'idée. Donc si vous avez du mal à lâcher prise, peut-être que l'hypnose peut être un vecteur pour vous apaiser vraiment et justement débloquer peut-être les choses. Mais déjà, en lâchant prise, bien souvent, c'est comme ça que ça arrive. Mais le problème, c'est arriver à lâcher prise. C'est ça le truc. Donc, si vous avez du mal, effectivement, comme je vous dis, n'hésitez pas peut-être à aller voir un praticien d'hypnose qui vous permettra d'arriver à obtenir ce que vous voulez, ce lâcher prise justement que vous avez du mal à mettre en place. Alors ensuite, on vous dit aussi que de faire peut-être des travaux ou emménager la maison de manière à ce que vous y pensez quand même un petit peu, mais à la fois vous êtes peut-être concentré à faire quelque chose de créatif et c'est très bon quoi en fait. C'est pour ça que c'est ce qui me conseille de vous dire. Voilà, bon, bah écoutez, là, ce choix, si vous vouliez pas d'enfant, je crois que il y a un nouveau départ, une nouvelle, il y a un enfant qui peut se pointer le bout de son nez là quand même. Bah écoutez, je suis très heureuse pour vous si c'est le cas, parce que c'est un pur bonheur d'avoir des enfants. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du bonheur, hein, faut pas se leurrer. C'est pénible aussi d'avoir des enfants, hein, soyons clairs. Mais comparé à la joie que ça emmène aussi, mais bon, faut en avoir envie. Hein. C'est sûr que si on n'en a pas envie, moi je suis sans jugement pour celles qui ne veulent pas d'enfants. C'est beaucoup mieux de ne pas en avoir que de rendre un enfant malheureux. Hein. Et pour ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans ce désir de grossesse, bien que tout montre à croire que, il n'empêche que ça peut aussi, par exemple pour un homme, le nouveau départ dans peut-être une carrière ésotérique qui demande de grands changements, de grands bouleversements, peut-être un déménagement, des voyages à faire, pour pouvoir justement démarrer une activité de cet ordre-là. Voilà. Donc on va rajouter des cartes quand même. Ah ben voilà, elles sont sautées. Eh bien c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que justement il y avait le pont et que ça m'appelle. Effectivement, il y a des... je ressens, et puis ils me l'ont sorti en canalisation aussi, et qu'il va y avoir des transitions, des passages qui vont s'effectuer là. Il va y avoir des changements de paradigme, il va y avoir peut-être des alliances aussi qui vont se faire, hein. Mais là pour le coup, c'est plus... avec l'au-delà que le pont va se faire. Quand je vous parlais de vos intuitions qui vont être plus fines et que vous allez être plus sûr de vous dans ce que vous ressentez, là clairement,
Et j'en reviens quand même aux femmes qui veulent être enceintes. Il y a aussi la possibilité que justement, vous ayez dans le ventre un enfant qui ait des capacités et qui du coup vous impulse un peu ses facultés. Moi je l'ai ressenti pour ma fille. Il y a plus de clarté dans ce que vous recevez aussi. Ça peut être peut-être un peu moins flou aussi. Donc je vais en prendre une autre. Je prendrai quand même le tarot. Parce que moi je peux pas me passer du tarot. C'est pas possible. J'en ai besoin du tarot. Bon, eh bien écoutez, je perds patience. Je perds patience juste sous la cigogne, je dis ça. Ah, ça c'est... Vous perdez peut-être patience aussi, du coup, par rapport à, justement, ce désir de grossesse ou ce projet que vous voulez mettre en place et qui n'avance peut-être pas assez vite pour vous. Mais là, on vous parle que... Voilà, vous avez patienté et vous récoltez maintenant les fruits de toute cette patience que dont vous avez fait preuve. Ça y est, la récolte est là pour vous. Il vous suffit juste de... Voilà, vous laissez aller là, vraiment. Mais je sens qu'il va y avoir pas mal de récoltes. C'est pour ça que je fais ce tirage. Vous allez vous sentir posé, vous allez pouvoir, voilà, enfin, vous allez peut-être trouver, après ces changements, ces bouleversements, etc., vous allez pouvoir vous poser un peu et apprécier ce que vous avez, ce qui arrive à vous, quoi, ce nouveau départ que vous mettez en place. Et du travail en profondeur que vous avez aussi effectué pour justement arriver à concrétiser ce projet. Donc tout ce que vous avez mis en place auparavant, tout le travail que vous avez effectué, peut-être ce travail de l'ombre aussi, hein, des intuitions, etc. Les messages vont fuser là, clairement. Donc du coup, on va prendre le tarot. Et je vais recouvrir le petit Lenormand avec. Allez, chiche. Alors. On a le 4 d'épée. On ne peut pas tomber mieux. J'adore, moi, ces synchronicités là. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette prise de recul, ce repos. C'est un peu l'état méditatif, quoi, aussi. Hein, et là, clairement, avec la lune, comment dire, qu'on ne peut pas mieux faire. Donc, moi, vraiment, ça me parlerait. Je pense surtout à l'hypnose. Ça peut être juste de la méditation. Mais bon, pour y travailler. Bon, après, vous pouvez mettre en place une chaîne de méditation. Hein. Il y en a plein. C'est vrai qu'elle marche bien. Hein. Voilà, si vous avez ces capacités, c'est possible aussi. Peut-être du yoga ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Mais il y a cette idée-là de pratique ésotérique, la capacité à se régénérer aussi, j'entends. Peut-être à la guérison de blessures. Mais je pense que c'est les pratiques qu'on vous conseille aussi peut-être de mettre en place. Et si vous ne les avez pas encore mis en place, c'est peut-être le point de départ pour justement récolter, arriver à ce que vous souhaitez, à vos désirs. C'est peut-être, si vous ne le faites pas, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, hein, clairement. Bon, j'ai arrêté avec mes clairement. Allez, sur les cigognes, nous avons l'as de bâton, waouh. Forcément, ça vous donne un dynamisme et puis une envie de créer. Je vous parlais aussi d'arranger la maison, la chambre, etc. S'il s'agit d'enfants ou s'il s'agit de projets justement ésotériques, créatifs, etc. Bon, ben, l'as de bâton se pose là, quoi, on va dire. C'est la carte qu'il faut aussi. Donc,
là, je vous parlais aussi de déménagement, de voyage peut-être à faire. Et vous allez donc du coup être vraiment enthousiasmé et ravi de mettre tout ça en place, quoi. Hein. Ça va être, voilà, c'est vraiment pas une contrainte, bien au contraire. Hein. Alors sur l'enfant, nous avons le 7 de coupe qui vous parle de vos désirs, qui vous parle des choix que vous allez à faire, de prendre peut-être un certain recul effectivement aussi pour décider de ce que vous voulez. Peut-être si c'est pour un enfant effectivement, peut-être sur son éducation, en parler ensemble dans le couple pour se mettre bien d'accord. Bon, normalement on le fait bien avant, mais voilà. Là en tout cas, de toute façon il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est bien discuter sur la mise en place de l'éducation de l'enfant, ce qui vous semble le mieux pour éviter les disputes après. Et puis si c'est pour un projet créatif, de toute façon, voilà, c'est aussi si il y a peut-être des formations ou des initiations à voir, etc. C'est peut-être faire un choix dans ce qu'on veut mettre en place, parce qu'il y a tellement de choses dans le domaine ésotérique que, voilà, on peut peut-être être tenté par beaucoup trop de choses et se disperser. Donc là, c'est peut-être être peut-être un peu raisonnable et se contenter juste d'un ou deux domaines, mais qu'on maîtrise bien plutôt que 6 où on ne va pas au bout de chaque chose, quoi. Et puis peut-être être sûr d'être dans la pratique qui nous convient le mieux aussi, parce que parfois on a des choses, il y a certains domaines qui nous plaisent, mais qui sont moins adaptés à ce qu'on est capable de faire, quoi. Voilà. Alors ensuite, sur le pont, nous avons le cœur. Enfin, le 3 d'épée, n'importe quoi, le cœur. Alors j'ai entendu le pont d'Avignon, là, d'un coup, évidemment, hein, ça part tout seul. Mais bon, voilà, c'est parti tout seul, le pont d'Avignon. Ils avaient peut-être qu'à Avignon, il y a une possibilité de rentrer en contact sur des blessures que l'on a vécues. Il y a peut-être un travail sur les blessures lors d'hypnose, justement, ou de méditation. Peut-être dépasser aussi les échecs que l'on a essuyés, les contrariétés, les douleurs, voilà, passer au-dessus de tout ça, ne pas rester bloqué dans ce matière un peu lourde et s'élever pour récolter ensuite. Alors certes, c'est pas facile, hein, mais bon. Ah, le chariot. Et sur la faux, donc c'est magnifique, hein, le chariot, c'est la grande réussite quand même, hein, qui n'a pas été simple, hein. Parce que bon, c'est chaotique hein, quand même le parcours, mais bon, voilà, on arrive au bout, on a enfin ce succès, on peut apprécier cette gloire de la renommée peut-être qui vient à nous aussi, comme je vous ai parlé déjà au tout début. En tout cas, ça vient sous la cigogne, ça vient de nouveau appuyer aussi quelque part ces déplacements ou ce déménagement dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, et que vous allez effectuer avec le plus grand des plaisirs. Hein. Ce n'est pas du tout une contrainte, quoi. Alors ensuite, sur l'encre, tiens, le 4 de coupe. Alors là, ils m'ont perdu, donc du coup, je vais rajouter une carte parce que ça va pas du tout dans le sens du tirage. Donc, il m'en envoie une autre. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces cartes-là? 4 de coupe, 5 de denier. Ça le résultat, la récompense? Non, c'est une blague. Ah, ok. Oh c'était pas évident hein, là sur le coup. Hein. Donc du coup oui, ça va vous permettre de comprendre, de travailler, de mieux cerner en fait les périodes où vous avez vécu cette insatisfaction, cet ennui, cette longue attente, cette impression que on vous offrait rien quoi. Hein.
où vous avez l'impression d'être toujours en manque d'argent, en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de capacité, et tout ce que vous avez envie comme manque, quoi. Une insatisfaction complète, quoi. Hein. Alors, j'avoue que ces deux cartes, hein, qui sont quand même pas top après un grand succès, autant vous dire que si il me disait pas que c'était pour comprendre la période que vous avez vécue, j'avais un peu du mal, hein, clairement. Tout va s'éclairer, je vous ai dit, ça va s'éclairer pour vous, vous allez mieux comprendre, voilà, que tout était nécessaire dans ce que vous avez eu comme parcours jusque-là, tout était nécessaire, tout a servi, tout était utile, et que tout avait son importance, et que votre patience paye enfin. Voilà. Je vais quand même rajouter une carte parce qu'ils sont mignons, mais j'aimerais quand même quelque chose d'un peu positif à la fin quand même, hein, que ces cartes qui sont clairement pas top. Ah, on a le 10 de coupe. Bon, d'ici qu'en plus vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple que vous attendez un enfant, là clairement, hein, c'est le bonheur le plus complet, hein, la famille réunie. Ça y est, vous l'avez votre famille, vous l'avez votre bébé, si ce que vous attendez, ou le projet professionnel, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, vous êtes bien dans votre couple là, hein, clairement. Ah ah, et on a les amoureux en dos de deck. Bon, voilà. Donc c'est de très bon augure pour vous. Je suis... Ah, ça me ravit d'avoir de tels messages. Moi, wouhou, je suis super enjouée d'un coup. On dirait que c'est moi là. Ne rêve pas, Karine, ne rêve pas. Bon, d'accord. C'est pas encore fini pour moi l'insatisfaction et l'impatience. Non, en fait, je le suis pas, je le suis plus, en tout cas. Bon, ça suffit de parler de moi. En tout cas, moi, je suis heureuse. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Ça me fera vraiment plaisir de partager avec vous ce joli bonheur. Si vous ne regardez pas un autre choix, je vous fais de gros bisous. Et puis, je passe au choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2 de l'orchidée, qu'est-ce qui vient à vous si vous arrivez à lâcher prise? On a la loupe. Vous allez être plus concentré sur votre vie et sur les détails qu'il y a autour de vous aussi. Prendre plus conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue autour de vous. Peut-être comprendre les interactions avec les autres, arriver un peu à savoir lire entre les lignes en quelque sorte. Parce que vous mettez plus de concentration et d'observation dans les échanges qu'il peut y avoir entre eux ou entre vous, qui vous permet d'avoir plus de discernement. Bon, ben c'est quand même bien et plutôt important. Qu'est-ce qui vient d'autre à vous? On a l'hélice. Donc il y a la possibilité là que ce soit aussi des conversations avec vous-même en quelque sorte, hein, de ce que vous vous dites, analyser un peu plus précisément et avoir une certaine sincérité, honnêteté avec soi. Donc être dans la recherche d'harmonie en fait, de douceur, de pureté. Et on sait très bien que quand on se le donne à soi, c'est ce qu'on retrouve aussi autour de soi. Donc c'est ce que vous allez récupérer aussi dans les échanges que vous avez avec les autres. Ce qui est fort important de travailler sur soi pour justement
avoir autour de soi quelque chose de d'harmonieux et se sentir en paix, quelqu'un qui est en paix, on n'a pas envie de venir l'embêter, quoi. C'est quelqu'un que l'on respecte, que l'on honore. Il se dégage beaucoup de sagesse de cette personne-là. Donc on en rajoute une. Ah ben, on a le cercueil. Donc je pense que tout ça, ça vient aussi d'une période où vous êtes resté un moment, on va dire, où stagné, ce qui ne se passe rien, quoi. Et c'est pour ça que là maintenant, parce que vous avez mieux analysé, mieux compris les choses en étant honnête et sincère avec vous-même, vous pouvez maintenant avancer dans votre vie. Maintenant que vous avez passé cette étape, ce passage, vous pouvez récolter les fruits. Donc on va voir ce qu'on a au-dessous de la loupe. Nous avons l'homme. Alors ça peut nous parler des interactions que vous avez eues avec un homme, ou alors tout simplement votre côté yang, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en action. Là je vois beaucoup de pleurs. Je pense que de ces compréhensions, j'ai beaucoup de frissons là. Je ressens le froid, les pleurs. La libération est difficile, mais elle amène beaucoup plus de couleurs dans votre vie. Et vous êtes aidé dans votre ascension de toute façon. Vous êtes aidé par vos guides. Ils sont là pour vous accompagner à vous libérer justement, à sortir de cet enfermement. Bon, on va voir ce que l'on a d'autre. Je recouvrirai avec le tarot. Oh ben celle-là veut venir. On a l'arbre. Vous allez vraiment être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Vous sentir beaucoup mieux enraciné. Vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez l'appui de vos guides pour avancer aussi. C'est peut-être même vos défunts qui vous donnent de la force. Et du coup, ce tirage me fait penser à une amie qui a perdu un être cher. Et je pense qu'il lui donne de la force. Alors peut-être que si je vous dis ça, c'est que pour vous aussi, il y a peut-être un homme qui est décédé peut-être peu de temps et qui rentre en communication avec vous pour vous donner plus de force, plus de santé, plus de bien-être. C'est quelqu'un qui a choisi de partir avant vous pour ensuite pouvoir vous aider de là-haut. Parce que sur Terre, il ne le pouvait pas. Bon, je sens que je vais pleurer. Donc, on va prendre le tarot. Ah, je me rends compte que, du coup, j'avais fait une pause entre les tirages. Et je n'ai pas allumé ma bougie que je vais faire de suite. Écoutez, celle-là, elle a voulu venir. Bon, le 5 de denier, excusez-moi, je suis un peu bouleversée. Donc le 5 de denier, c'est une carte de manque, de regret aussi. Je pense qu'il y a une culpabilité qui vous fait mal. L'impression d'être peu soutenu. Bon, je vais avancer ce tirage qui est difficile pour moi. Les épées. Bon, ben voilà, il y a des compréhensions clairement qui arrivent à vous et je pense que vous vous remettez en cause. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans votre vie que vous avez envie de remettre en cause.
Vous voyez les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus visionnaire, je dirais. Alors, sur le sarcophage, nous avons le cavalier d'épée. Vous avez certaines colères par rapport à cette disparition, s'il s'agit de ça, ou par rapport à une période stagnante, mais vous allez vous montrer déterminé à justement faire bouger les choses, atteindre vos buts. J'ai l'impression que vous n'allez plus vous laisser aller en quelque sorte. Vous allez prendre votre vie en main et avancer même si. Bon, alors qu'avons-nous sur l'homme ? On a la grande prêtresse. Donc il me fait dire que c'est plus un homme plutôt qu'une action. Parce que la grande prêtresse, elle est plus dans sa tête que dans l'action. Elle est plus dans les intuitions, dans les ressentis. Elle ne dit rien, elle prend note. Elle analyse et elle comprend. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un homme qui ne parlait pas beaucoup mais qui vous aimait beaucoup. Alors qu'avons-nous sur le jardin ? On en a deux, ça me plaît pas trop parce que j'en voulais qu'une. Bon, je vais prendre quand même parce que... Alors, on a le 7 de coupe et le 8 de denier. Donc vous allez remettre en cause aussi ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous avez vu ce qui ne vous convenait pas, en tout cas. Et là, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous convient vraiment. Et il se pourrait qu'il y ait des messages dans les rêves, là. Clairement. Ça a ouvert en fait une voie de conscience, peut-être même plus de ressenti dans votre corps. C'est fort probable. Donc qu'avons-nous avec l'arbre ? On a le 4 de denier. Bon ben là, pour être stable, c'est stable. Hein. C'est un roc là. Hein. Et si vous pouviez avoir des problèmes d'argent, là, ça va être résolu. Hein. Clairement, vous allez avoir peut-être des possibilités d'avoir plus d'argent en faisant ce que vous aimez. Mais il y a l'idée d'une réussite financière qui va durer sur le temps, quoi. Vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Alors, sans être forcément millionnaire, hein, mais se sentir à l'aise, tout simplement. Bon, ben le tirage touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère vous avoir aidé. Si vous ne regardez pas un autre tirage, alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi le petit oiseau pailleté. Ouh, ben dis donc, ça parle vite. Alors là, ce n'est pas du tout en cohérence avec l'idée du tirage qui est l'apaisement des émotions et le lâcher prise, puisque on parle là de stress, d'angoisse, de peur, voire de maladie. Donc du coup, je m'empresse de prendre une autre carte pour comprendre ce qu'on veut me dire là. On a du coup le puits. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le stress, la peur, les angoisses, etc. Et que là, du coup, vous allez avoir l'espoir de jours meilleurs parce que vous avez su puiser à l'intérieur de vous une force et remettre justement de l'équilibre dans vos émotions. Vous avez su faire preuve de patience et de courage à la fois. À la fois, j'ai l'impression qu'il faut être courageux pour être patient. Alors, qu'avons-nous en troisième choix?
Troisième position. Ça vient pas, je vais la chercher. La voici. On a le chien. Donc, j'ai l'impression que même si vous n'avez pas de personne pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous changer les idées, vous pouvez toujours compter sur vous-même. Vous savez vous apporter ce soutien, vous savez vous rassurer, tout seul, toute seule. Vous n'avez pas besoin de la protection de quelqu'un. Vous savez vous-même vous faire, pas justice, mais vous débrouiller avec vos affaires, quoi, j'ai envie de dire. Vous savez vous occuper tout seul, toute seule. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre réellement dans votre vie? Là, on a la clé en dos de deck. Un proche, un ami, quand même, qui peut vous donner une solution ou vous libérer de quelque chose. On en a deux d'un coup. On a la femme et l'arbre. Donc il y a la possibilité d'avoir des problèmes un peu de santé. Il y a peut-être aussi une femme de votre famille qui vous aide à puiser dans vos ressources. C'est peut-être du coup elle aussi ce soutien, cette libération ou cette solution qui est apportée. On va rajouter encore une. Hop. On a la cigogne. Donc ça peut être une maman aussi. Ou une femme qui est en plein changement, voire qui se déplace beaucoup, ou qui change de lieu d'habitation, quelque chose en genre. Il n'est pas bien clair ce tirage. Je ne le trouve pas clair. Donc on va rajouter avec le tarot, je vais peut-être y voir un petit peu plus clair. Parce que je lis mieux quand même le tarot que le petit Lenormand. Alors, sur les souris, nous avons le 5 de coupe. Donc, il y a des regrets, des déceptions qui stressent, qui rongent, peut-être une culpabilité aussi, hein, qui est stressante, qui est prenante. Ensuite, sur le puits, nous avons le cavalier d'épée. Donc au final, vos colères, vos prises de bec vous permettent de comprendre, de mieux vous comprendre vous au final. D'analyser au final vos émotions. Et peut-être que vous en avez marre des regrets, de la culpabilité et que vous allez faire en sorte d'être vraiment focus sur ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Ah ben là, sur les cigognes juste en dessous, la roue de fortune, donc il y a des changements, hein, il y a des changements qui étaient totalement prévus, peut-être pas par vous, mais par l'univers en tout cas, et qui emmènent de profondes transformations, changements. Justement par rapport à l'aide, au soutien, à la protection, à la loyauté que l'on peut faire preuve vis-à-vis de sa famille, de ses proches. Bon, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi, hein, parce que, bon... Ah, et au niveau des amours aussi, que vous pouvez... La relation à l'amour aussi, qui va changer. Alors ensuite, sur l'arbre, nous avons le 3 de coupe. Donc il y a peut-être de la tristesse et des regrets par rapport à certaines festivités qui durent depuis longtemps, qui au final n'ont peut-être pas donné grand-chose. D'avoir peut-être été un peu trop épicurien, épicurienne et d'y avoir laissé sa santé de côté, quoi. Vous avez peut-être fait preuve un peu trop d'insouciance et de légèreté, je dirais. Et c'est ce que vous allez changer. Sur la femme, nous avons la reine de coupe. Donc clairement, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être de votre famille ou pas, ou peut-être proche de vous, qui est en tout cas une bonne amie,
qui joue quand même le rôle d'amie, même si elle est de la famille, c'est une amie aussi à la fois, sur laquelle vous pouvez compter, qui est à votre écoute, qui sait vous donner peut-être de bons conseils aussi par rapport aux colères que vous pouvez avoir, à la révolte qu'il peut y avoir en vous, qui est à votre écoute, qui est aussi dans la compassion et qui ressent peut-être aussi votre désespoir. Alors, ensuite, sur les cigognes, nous avons on a le 4 d'épée. Donc, si vous bougez beaucoup, jusque-là, vous allez vous poser là. Vous poser, établir un nid, prendre soin justement peut-être de votre santé, hein. Peut-être une convalescence là. Si vous avez dû prendre un traitement ou un truc comme ça, peut-être une semaine ou 2 semaines de repos pour justement voilà, remettre les choses en place et reprendre sur un bon pied. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de temps, de réflexion pour vous décider de la direction que vous voulez prendre en fait. Hein. Là, il y a des changements, ok, mais quelle direction on prend? Mais le cap sur quoi? Eh bien écoutez, moi j'ai pas envie de vous laisser comme ça parce que je trouve que malgré le tarot, ça reste quand même un peu trop flou pour moi. Alors je vois qu'effectivement il y a de gros changements, de gros bouleversements, que la famille, les amis, les rapports que vous entretenez, les déceptions que vous avez eues, tout ça se mélange dans votre tête et fait un boogie-booga. C'est pour ça que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer et à la fois de vous remettre sur pied. Mais 5 d'épée, généralement, c'est des conflits d'ego, c'est des échecs, ou alors une réussite mais amère, quoi, qui est pas glorieuse. Vous avez besoin de remettre tout ça en question. Peut-être que vous avez laissé un peu trop votre mental, votre ego prendre possession de votre vie. Et ça vous a pas mené là où vous avez envie réellement, quoi. Là, vous y voyez plus clair par rapport à ça. Hein. Clairement, là, il y a une prise de conscience dans votre tirage. Vous vous rendez compte sur qui vous pouvez compter. Très peu de personnes au final, quand même, hein. Comme beaucoup d'entre nous. Une ou deux, ou seulement sur soi. En tout cas, vous êtes très fatigué. Vous avez besoin de vraiment reprendre des forces. Tout ça vous a usé. L'étoile. Il y a une élévation, un espoir qui se fonde en vous. Vous avez envie d'améliorer votre vie. Et vous vous sentez aussi protégé et guidé peut-être par vos guides. Mais guidé par vos guides, c'est nul hein, quand même. Bon, bah, du coup, je m'arrête sur cette jolie carte qui est tout à fait assortie à ma pierre. J'espère en tout cas avec ce tirage vous avoir aidé. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces si vous avez aimé mon travail. Et puis si vous ne regardez pas un autre tirage, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.